Bonsoir à tous et bienvenue. Heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Ce mardi matin, un troisième accident de camion a eu lieu sur nos routes. Un accident, cette fois-ci, mortel. La mission locale du centre de la Martinique organisait un salon des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. C'était au salon d'honneur du stade Pierre-Aliquer. Enfin, la ministre de l'Outre-mer, Erika Barrette, sera en Martinique ce vendredi. Et pour commencer cette édition, un troisième accident a eu lieu ce mardi matin à Sainte-Marie, non loin de Pain de Sucre. Le bord de la chaussée a cédé au passage d'un camion poubelle qui a alors dévalé une pente après avoir fait plusieurs tonneaux. Cette fois-ci, le bilan est tragique. L'un des 3 passagers présents dans la cabine a été expulsé et s'est fait écraser par le camion. Il est mort des suites de ses blessures, tandis que les 2 autres agents ont été blessés. Cet accident pose bien entendu la question de l'état de nos routes et surtout de leur entretien. Ce mardi matin, la MILSEM, la mission locale du centre de la Martinique, organisait un grand salon des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, un secteur où les patrons seraient à la recherche d'une main-d'œuvre motivée et qualifiée qu'ils peinent à trouver malgré un nombre considérable de demandeurs d'emploi. Cette manifestation, qui comprenait un job dating, était donc l'occasion pour nos jeunes de s'informer et peut-être de concrétiser une vocation pour la cuisine professionnelle. Et justement, en parlant de cuisine, la nôtre sera à l'honneur du 14 au 20 novembre à l'occasion de la première édition du Martinique Chef Festival, qui rassemblera de nombreuses références de la gastronomie française, des chefs étoilés, des grands noms de la cuisine française, des sommeliers, des chefs pâtissiers ou encore des artisans du goût. Tous seront donc présents en Martinique avec pour objectif de promouvoir nos produits locaux et de briser les clichés de la cuisine créole. Parlons d'un autre secteur, celui du BTP. Le 14 octobre dernier, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique, en partenariat avec la GECT, organisait le rendez-vous BTP Artisanal Martinique. C'était à l'hôtel La Valmenière. Une trentaine de participants ont répondu à ce rendez-vous, parmi lesquels des acteurs institutionnels, des acteurs de la formation et bien sûr des artisans du BTP. L'objectif de ce deuxième rendez-vous du BTP artisanal était double. Présenter les résultats des travaux initiés en 2015 en lien avec 3 groupes de travail et poursuivre la réflexion de façon à enrichir le plan d'action mis en œuvre en faveur des entreprises artisanales du secteur. Car le BTP est, on le sait, un secteur en crise en Martinique, et cela depuis plusieurs années. Sachez qu'il représente 50% des entreprises inscrites à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique, soit 5223 entreprises. Les difficultés de cette filière sont multiples. On peut évoquer un ralentissement des commandes publiques et privées, des retards de paiement ou encore la chute des ventes de ciment. La Chambre des métiers, elle, ne perd pas de vue d'autres enjeux importants auxquels elle souhaite apporter des solutions. Il s'agit par exemple de l'accompagnement pour un meilleur pilotage et une organisation interne, le renforcement des compétences des chefs d'entreprise et de leurs collaborateurs, ou encore l'accompagnement des entreprises pour accéder à la commande publique et surtout au marché privé lié à la réhabilitation, à la rénovation et à l'intégration des normes de préservation de l'environnement.
Autant de chantiers qui ont été abordés au cours de cette rencontre et les participants ont aussi reçu de nombreuses informations techniques et opérationnelles pour faire face aux problématiques quotidiennes. Il s'agissait donc de rendez-vous de réflexion qui avaient également pour vocation d'appliquer certaines solutions préconisées. Il semble néanmoins que le nerf de la guerre reste la commande de chantier. Les 8 salariés de la société lamantinoise Madina Logistique, en charge de la distribution locale des produits Nestlé, étaient mobilisés ce mardi matin. Ils s'opposent aux conditions de reprise de leur entreprise qui sera bientôt rachetée par Logidom. Le repreneur envisage de licencier 3 salariés d'ici la fin de l'année et de ne pas tenir compte des primes d'ancienneté et des avantages acquis par les 5 autres employés restants. Une véritable atteinte au droit du travail selon le personnel. À faire ce qu'il faut pour atteindre le top niveau. Oh 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 oh. Pire on veut s'éteindre en essayant de l'atteindre. Mais ça commence maintenant, le départ a déjà été donné. Et cela depuis longtemps, plus question d'abandonner. Lentement, doucement, mais sûrement on veut avancer, et vivre nos rêves. Et nos rêves et nos vies. Jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve. Il faut se battre sans répit. On est décidé à vivre nos rêves et non à rêver nos vies. Jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve. Il faut se battre sans répit. Yo, mais on avance, ne pas décider. Les faut pas ne vont pas nous vider d'un goût de spirit. On est armé, pas d'obstacle pour nous intimider. La tête pleine d'idées, on fera tout pour les concrétiser. On n'est pas des sirop, mais on est décidé à faire de nos rêves une réalité. Et même si des fois ça ne va pas, je perds la foi, je regarde derrière moi. Et puis, rappelons également que les salariés de l'Office départemental de l'eau, l'ODE, sont toujours en grève depuis maintenant 4 mois. Si la structure a maintenu son activité, la cadence est cependant considérablement ralentie par l'importante mobilisation du personnel. Le syndicat des agents territoriaux de la Martinique réclame notamment le départ de l'actuelle directrice de l'ODE. Le climat reste tendu et aucune rencontre ne semble être à l'ordre du jour. On le sait, la loi sur l'égalité réelle a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Parmi les 3 rapporteurs de cette loi, à côté de la réunionnaise Monique Orphée et du Guadeloupéen Victorin Lurel, il y avait le député martiniquais Serge Letchimy. Pour rendre compte de son travail, ce dernier a donné une conférence de presse vendredi dernier au 6e étage de la mairie de Fort-de-France. Pour bien marquer l'importance de cette loi, il s'était fait accompagner par les 2 sénateurs de la Martinique, Maurice Antiste et Serge Larcher. Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, s'était joint à ce trio de parlementaires. Si les 2 sénateurs étaient présents, c'est également parce que leur implication dans le vote de cette loi va être déterminante dans les jours qui viennent. En effet, la loi sur l'égalité réelle va maintenant être soumise au vote des sénateurs. Or, le Sénat, on le sait, est à droite de l'échiquier politique, à l'opposé donc de l'Assemblée nationale. On peut dès lors penser qu'il sera tenté de détricoter, c'est le mot employé par un des 2 sénateurs, ce qui vient d'être voté par les députés. Cette hostilité probable des sénateurs, qui va forcément s'accompagner d'une saisine de la commission mixte paritaire, va pour le moins retarder le vote définitif de cette loi. À tel point que l'on peut se demander si elle a une chance de voir le jour avant l'élection présidentielle qui aura lieu, on le sait, les 23 avril et 7 mai 2017. C'est une vraie question, mais qui, de toute évidence, ne préoccupe pas outre mesure le député.
pour se faire entendre alors même que le président de la République avait annoncé que cette égalité réelle était une priorité nationale. C'est que, entre ce qui est souhaité et ce qui est possible, il y a eu, comme souvent, un fossé qu'il n'a pas été facile de combler. Les députés se sont en particulier heurtés à ce principe fondamental de la Constitution française qui stipule qu'il n'est pas possible à un élu de provoquer des dépenses supplémentaires sans recettes supplémentaires. Quant au fond, il est bien entendu difficile de reprendre toutes les avancées réalisées dans le cadre de cette loi sur l'égalité réelle. Mais elles ne sont pas négligeables et concernent à la fois le social et l'économique. On peut tout de même retenir l'aide au voyage accordée en cas de décès ou les mesures visant à faciliter le retour des ultramarins qui seront allés se former en France. Sur le plan économique, Serge Letchimy s'est particulièrement félicité de la prolongation pour 2 années du dispositif des zones franches d'activité. Une telle prolongation permettra de laisser du temps pour réfléchir collectivement à un nouveau dispositif efficace et performant. Même si les médias ont tendance à installer en Martinique un climat anxiogène, un climat fait d'inquiétude, les choses ne vont pas si mal que cela, même si, bien entendu, tout n'est pas rose. En 2015, le produit intérieur brut, PIB de la Martinique, affiche une augmentation annuelle de 0,4% en volume, après un bond de 1,8% en 2014. Cette hausse est de 1,9% en Guadeloupe et en Guyane et de 1,3% sur l'ensemble de la France. On observe en Martinique un tassement de la consommation, d'où un léger taux de régression pour les grandes surfaces, moins 0,3%. Cependant, les immatriculations de véhicules particuliers neufs augmentent de 14,2%. Concernant 2016, d'une façon générale, selon l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'IEDOM, l'indicateur du climat des affaires est en baisse constante sur les 3 premiers trimestres. Cela est dû à un certain découragement des chefs d'entreprise face aux lenteurs administratives qui freinent les projets. À l'incertitude générale des marchés s'ajoutent les difficultés liées à la mise en place opérationnelle des services de la nouvelle collectivité territoriale. On observera néanmoins, toujours selon l'IEDOM, quelques points positifs. L'inflation est quasi nulle, le taux de chômage bien qu'élevé est le plus bas des Outre-mer et poursuit sa baisse tendancielle. Les importations progressent et les exportations se maintiennent grâce au dynamisme de la banane et du rhum. Certainement une dynamique cassée par le cyclone Matthew, en tout cas en ce qui concerne la banane qui a tant souffert. Le marché de l'automobile est en croissance de 8% sur les 9 premiers mois de 2016. Quant au tourisme, il a connu un très bon début de saison avant de ralentir à cause de l'épidémie de Zika, au point que l'on a observé une chute de 30%. On peut penser qu'il reprendra sa marche en avant. Ce mardi matin, le sénateur et maire du François, Maurice Antiste, a interpellé Erika Barrette, la ministre de l'Outre-mer, au Sénat. Il a demandé quelles seront les dispositions prises par l'État pour transférer l'aide des Antilles vers Haïti après l'ouragan Matthew. Erika Barrette a répondu que son ministère souhaitait agir vite. Il contribuera financièrement, notamment au transport des 5 conteneurs vers Haïti, transport qui sera pris en charge par une entreprise privée. Et justement, notez que la ministre de l'Outre-mer effectuera sa première visite sur notre territoire ce vendredi 21 octobre. Après avoir passé 2 jours en Guadeloupe, elle ne restera qu'une journée en Martinique. Elle prendra tout de même le temps de présenter le nouveau dispositif de guichet unique pour les entreprises et ira à la rencontre des agriculteurs du secteur de la banane, durement frappé par le passage de l'ouragan Matthew. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.